Le cinéma, ça n'a jamais été une douleur pour moi, même si c'est des métiers très durs, parce que je suis à ma place et j'aime ce qu'on fabrique. Et le livre, honnêtement, j'adore ce qu'on fabrique, j'adore les gens avec qui je le fabrique, et je m'entends excessivement bien avec les gens pour qui je le fabrique. Donc là, honnêtement, à un moment de l'écriture, des fois, et puis je force pas par respect pour eux, je vais pas forcer s'il y a 2 jours ou 3 jours, parce que j'ai un vrai problème dans ma vie, parce que je suis impliqué dedans, je suis pas hors sol, je peux pas écrire, je dis ok, on laisse passer le temps de la vie et après j'y reviendrai. Mais la garantie, c'est faire le meilleur boulot possible. Parce que donc vous parlez de cette dimension de travail, effectivement, écrire, c'est l'un de vos travails, on va dire, puisque vous travaillez aussi effectivement à travers différentes dimensions, notamment dans le cinéma, toujours, effectivement. Mais alors donc, la dimension de plaisir, vous dites j'aime ce que je fais, mais pas forcément avec cette dimension de plaisir. En fait, c'est ça. J'essaie de nuancer, de bien comprendre. Oui, alors je ne sais même pas si je suis très clair. Est-ce que je suis clair? L'idée, c'est que j'aime le résultat. J'aime l'idée de provoquer ça, avoir seulement l'espoir de provoquer ça. Donc je le tente, mais comme une mère de famille cuisine un plat préféré de ses gamins avant qu'ils rentrent de l'école, enfin, il y a cette dimension affective qui me correspond complètement et qui après se traduit par... si vous faites des carbonara pour vos enfants et qu'elle est juste gratinée correctement, c'est du travail, il faut avoir appris le temps qu'il faut. Enfin voilà, il y a vraiment un... Je pense que tout acte construit visant à rendre quelqu'un qu'on respecte ou qu'on aime heureux demande du travail. Les choses faciles ne donnent rien. Alors, du travail, bien sûr, un engagement, et ça veut dire que quand vous vous mettez à l'écriture, c'est bien cadré aussi, comme le travail, c'est-à-dire avec des horaires de travail aussi. Non. Ah non, je suis là pour le coup, je suis très souple. La vie m'a appris ça. Non, c'est pas un boulot de bureau, hein, c'est pas, pour moi c'est une aptitude qui s'exprime. Donc c'est un travail, mais au même titre que, je sais pas, moi, quelqu'un qui travaille avec la nature et qui est tributaire de ses rythmes. Moi je suis tributaire des rythmes de mes éditeurs, de ma famille, de mes proches, de moi-même. Des fois je suis pas capable d'écrire, ce serait pas bon. Donc après toute l'intelligence c'est de se dire ok, pour aujourd'hui, tu te laisses tranquille, mais demain, voilà, tu travailleras un petit peu plus parce qu'il y a une envie de faire quand même. Et vous le sentez toujours, ça, ou c'est parfois en relisant ce que vous avez écrit quelques jours avant, vous vous dites, bah non, en fait, ça n'allait pas. Alors c'est une bonne question aussi, mais les premiers livres, vous pouvez vous tromper. Aujourd'hui, j'ai un instinct. Celui-là, quand il est paru, la toute première, alors pas la version publiée, hein, mais mon premier manuscrit faisait 496 pages pleines. C'est-à-dire que ça aurait fait un bouquin de 1200 ou 1300 pages. Et honnêtement, je l'ai laissé pourrir 3-4 mois, et quand je l'ai relu, j'en ai moi-même enlevé la moitié. On s'en fout, c'est long, ça parlera qu'à toi, c'est pas la peine de prouver que tu as fait des recherches. Enfin, il y a une espèce de... Et aujourd'hui, j'ai un instinct, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de déchets dans ce que j'écris. Au moment où je l'écris, si c'est arrivé jusqu'à mon conscient, si ça va jusqu'à mes doigts, c'est que j'y crois. Et est-ce que naviguer alors entre les deux univers, cinéma et littérature, est-ce que pour l'un comme pour l'autre, ça vient nourrir aussi? Est-ce que tout est interdépendant aujourd'hui et la littérature nourrit le cinéma ou votre approche du cinéma et inversement? Non, je crois que les deux ont en commun l'envie de partager les émotions. Il y a une différence fondamentale entre le cinéma et la littérature. C'est que le cinéma, c'est une expérience, pour le moment, et je pense que ça va durer, c'est une expérience collective. La télé peut l'être aussi, mais moins. La littérature, c'est le seul moyen de parler à beaucoup en ne parlant qu'à chacun. C'est ce que je dis aussi. C'est que chaque fois que quelqu'un prend un de mes livres, je suis seul avec lui. La personne me lit quand elle veut, où elle veut, à son rythme. Il y a des gens qui me disent oh, votre livre, j'ai adoré, j'ai lu super vite, et ils ont mis 4 mois. Et il y a des gens qui me disent celui-là, en fait, je l'ai commencé avant-hier soir et je l'ai fini ce matin, quoi. Donc en fait, chacun a son rythme, et la littérature permet ça. Et du coup, en fait, la façon de travailler, que ce soit en cinéma ou en littérature, peu importe, on s'adapte aux médias. Quand vous travaillez, vous, dans la journée, vous avez énormément d'interlocuteurs, vous pouvez parler à un enfant de 3 ans, vous pouvez parler à votre banquier, vous pouvez parler à monsieur le maire qui est dans le coin, vous pouvez parler... Et à chaque fois, en fait, vous ne dites pas comment je vais lui parler. Vous vous adaptez obligatoirement en restant fidèle à votre nature, mais vous savez que vous n'allez pas utiliser le même vocabulaire. Enfin, quelque chose de très instinctif dans
dans cette adaptation. Pour moi, c'est la même chose. Quand je travaille en littérature, c'est la voix intérieure. Je vous montre ce que je veux, sans limite de moyens. Les mots ne coûtent rien. Quand vous travaillez en cinéma, d'abord, il y a une incarnation, c'est le visuel, le spectateur regarde où il veut. C'est beaucoup plus, et je dis ça avec gentillesse, c'est beaucoup plus vicieux d'amener le réalisateur, le regard du spectateur là où veut le réalisateur. Ça, c'est passionnant. Mais le rapport à l'émotion n'est pas le même, n'emprunte pas les mêmes moyens, mais il suit le même but. Moi, là, j'ai adapté un de mes livres, mon but, c'est pas de transposer, c'est que les gens sortent de la salle dans le même état qu'ils sortent de mon bouquin. Mais on ne peut pas y arriver de la même façon. Donc en fait, il y a des scènes qui n'y sont pas. Compiler 600 pages dans 1h30, ça n'est pas possible. Il y a des choix, j'ai créé des choses, j'ai inversé des choses. C'est génial, mais par contre, voilà, après, c'est la recherche du sentiment qui me guide. Alors là, parce que le film sortira l'an prochain, hein, c'est ça, 2023 Dans un an, le 1er novembre 2023. Alors pourquoi ce livre-là aussi? Pourquoi vous avez souhaité Non, j'ai rien souhaité, c'est un pur hasard. Dès que mes livres ont commencé à marcher, comme c'est souvent le cas dans l'édition, vous avez des offres d'adaptation plus ou moins sérieuses. Moi j'en ai eu 5, brutalement. 5 sur les 5 premiers livres, et j'en ai encore régulièrement sur les autres. Hein. Et puis j'ai laissé développer les choses parce que dans ma vie, écrire ça me va, rencontrer les gens ça me va. J'avais pas envie de faire du cinéma en tant que réalisateur. J'ai 35 ans de cinéma, je connais beaucoup de pièges, je sais la fatigue que c'est, et pour moi ça ne rentrait pas dans mon emploi du temps. Et en fait, les années passant, mon contrat vis-à-vis des gens, ça a été toujours de dire je préfère que ça ne se fasse pas plutôt que ça se fasse mal. Je m'en fous, je gagne bien ma vie, j'ai pas d'ego, je m'en fiche d'avoir mon nom sur une affiche, j'ai pas besoin de ça. Et du coup, je sais que ceux, en tous les cas, qui me connaissent et qui viendront voir le film, au moins certains, viendront par confiance envers moi. J'ai pas envie de trahir ça. Le nombre de fois, on a tous eu des romans où on se dit le livre était mieux, enfin, c'est très souvent déceptif l'adaptation. Du coup, j'avais pas vraiment envie de m'engager là-dedans. Donc en fait, 5 équipes qui partent en même temps, 5 font du mauvais boulot, j'en ai viré 4, puisque mes contrats me le permettaient, et que grosso modo, j'ai dit non, on arrête, vous n'êtes pas capable, vous ne comprenez pas ni le public ni ce que j'ai fait. Donc c'est même pas, je veux pas imposer ma marque, juste, on arrête. Et il y a une équipe qui a tenu. C'était celle de Complètement Cramé, avec des producteurs qui m'ont choisi vraiment, je n'étais pas un dossier dans la pile, j'étais leur coup de cœur. Et on l'a développé sur 9 ans. Je connais tout le monde dans le cinéma, je connais toutes les ficelles, il m'a fallu 9 ans pour arriver à voir ce que je voulais, et je ne voulais pas l'écrire, et je ne voulais pas le réaliser. C'est un échec complet. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé réalisateur et scénariste. Mais il y a des scénaristes de renom français qui ont travaillé dessus, c'était juste pas bon, honnêtement, c'était pas bon. Et ça fonctionnait pas, il y a des trucs, ils allaient à des clichés, ils emmenaient à des clichés qu'ils comprenaient. Donc on disait non, et c'était pas moi qui disais non, tout le board de direction disait non, c'est pas bon, c'est pas bon. Enfin voilà, il y avait autre chose dans mes livres qu'on ne retrouvait pas. Et puis au bout d'un moment, je leur ai dit on va laisser tomber, parce que ceux-là c'est quand même des gros clowns aussi, il faut voir ce qu'ils nous font à la télé, ils vont pas nous le faire au cinéma. Et mes producteurs m'ont dit écoute, si tu t'engages pas à écrire un peu, on n'y arrivera pas. Donc j'ai dit ok, mais je veux pas de scénariste officiel. Donc moi j'écris, et j'ai formé ma coproductrice, qui est la personne Christiane Hénon, qui était ma productrice, qui est devenue instantanément blême quand je lui ai dit j'ai toujours des idées qui paniquent mes partenaires. Et quand je lui ai dit d'accord, mais je le fais avec toi, là elle a changé de couleur. Et puis je l'ai formée, on a travaillé ensemble, ça a été génial, et le scénario s'est très bien passé. Et la réalisation, il y avait un réalisateur pressenti, même chose, un bon réalisateur, mais il n'avait pas le truc, il perdait le truc. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai dit on arrête, on ne peut plus le film, je ne veux plus en entendre parler, ça fait 8 ans qu'on est dessus, j'en peux plus, j'ai envie de sortir et de m'amuser, on ne fait pas ça. Et c'est le patron d'Universal, que je connais depuis pas mal d'années, qui m'a dit Gilles, ça suffit, je te connais, tu connais tous les postes, j'aurais moins de mal à défendre toi en réalisateur, plutôt que des gens qui effectivement ne te comprendront pas. Donc il était 19h quand il m'a dit ça, il me dit tu me donnes ta réponse demain matin. J'ai pas bien dormi, parce que c'était quand même un gros challenge à faire rentrer dans l'emploi du temps. Et puis le lendemain matin j'ai dit oui, et après ça a été comme un train, aucun problème, tout va bien. Donc
tout ça pour ça. Ouais, Parce qu'on ne veut pas être scénariste, Ouais. qu'on ne veut pas être réalisateur, finalement se retrouver Oui, mais je pense commande. qu'on peut pas. Alors, on a une maladie en France. C'est que dès que les gens peuvent avoir la place, ils estiment qu'ils sont capables de l'avoir. Je sais pas si vous avez. Et tas de gens qui réalisent des films, ils disent mais pourquoi t'as fait ça quoi? Tu fais des cupcakes. Mais il y en a plein quoi. Il y a des tas de gens qui pensent qu'écrire un livre c'est possible, ils écrivent des livres et après, ça marche pas. Le public n'est pas idiot, foncièrement. Et grosso modo, moi je me vois pas tout faire, je suis pas capable de tout faire. C'est pour ça que cette année, dès le départ, j'ai dit il n'y aura pas d'inédit cette année parce que je ne peux pas prendre le temps, je ne peux pas mettre l'énergie, le cœur et les tripes que ça demande pour en sortir un. Et grosso modo, je n'ai pas envie de proposer quelque chose de moyen aux gens. Et ça veut dire aussi quand même que c'est compliqué de s'approprier finalement l'approche de quelqu'un d'autre, puisque vous le dites, de nombreux scénaristes sont passés, de nombreuses équipes, des réalisateurs. Évidemment, celui qui sait le mieux, c'est quand même celui qui a écrit au départ. Je me permets de ne pas être d'accord, non. Moi, je travaille dans le cinéma depuis 35 ans. J'ai été script doctor pendant 25 ans, c'est-à-dire qu'on me payait pour silencieusement réécrire des scénarios que des gens qui pensaient qu'ils pouvaient les écrire avaient commis, et que grosso modo les producteurs disaient « Oh, pétard, mais on ne peut pas s'en sortir, quoi. Il nous faut quelqu'un qui connaît un chirurgien, comme une maîtresse qui corrige une copie, comme un chirurgien compère. » Donc en fait, j'arrive sur les textes, j'ai travaillé sur plus de 2200 films, la mécanique de l'histoire, wow. Je peux vous dire que c'est... la vraie différence, c'est que ça ne mécanise pas, parce que quand vous écrivez un livre, vous dites si ça vous intéresse, hein, parce que c'est important, on est quand même là pour vous, là c'est passionnant, Erika, je pose juste des questions qu'on m'a jamais posées, ça m'intéresse, mais il faut que ça soit intéressant pour vous. La mécanique de l'histoire, c'est toujours la même. La différence entre quelqu'un qui peut écrire et quelqu'un qui peut écrire une histoire qu'il a imaginée, elle est là. C'est-à-dire qu'à la base, quand vous écrivez un livre, tout ce que vous avez comme émotion, c'est un tas de gadou. Vous sortez un tas de gadou de vous-même, mais vraiment, c'est un tas de gadou. C'est des émotions, c'est foutraque, c'est sincère, mais c'est une matière qui vient de vous. Après, vous la mettez sur le tour du potier. Et après, c'est du travail. Alors, suivant votre talent, c'est une image qui me fait toujours rire, vous arriverez à faire un vase Ming ou alors une grosse gamelle à chien. Mais ça dépend après du travail que vous mettez. Mais c'est du travail. C'est-à-dire poncer un texte, le relire, mais la seule chose qui le rend bon, c'est l'élan premier, c'est l'élan intérieur. Après, le travail peut le rendre meilleur, mais ça ne l'inventera pas s'il n'est pas bon de base.